Prédication du 26e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Pour comprendre la première lecture, la prophétie d'Amos, il faut avoir en tête toute la prédication prophétique dont l'oracle d'Amos aujourd'hui est un concentré. Et il faut avoir le recul historique sur cet oracle. Quelques années après cet oracle, l'histoire, donc la réalité, lui donnera raison. La confortable sécurité de Samarie, le royaume du nord d'Israël, sera durement secoué. Ils vont être déportés, et ils seront même les premiers à y passer. La bande des vautrés n'existera plus. Ce qui s'est donc passé, c'est exactement ce qu'Amos avait annoncé. Et on n'avait pas écouté le prophète de malheur qui essayait d'alerter le pouvoir et la classe dirigeante, et même on l'a fait taire en se débarrassant de lui. Mais ce qu'il craignait est arrivé. Quelques années plus tard, ce sera l'écroulement de toute cette société, l'écrasement par les Assyriens, la mort de beaucoup d'entre eux et la déportation de ceux qui resteront. Amos plaint les dirigeants du peuple parce qu'ils sont inconscients et qu'ils n'ont pas compris les avertissements. Et là, nous mesurons aujourd'hui combien l'histoire est un éternel recommencement. Et justement, c'est pourquoi l'apôtre Paul, bien longtemps, des siècles après Amos, écrira dans la première épître aux Corinthiens « Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal comme l'ont fait ces gens-là. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 6. Et Paul écrit aussi, toujours dans la première épître aux Corinthiens et toujours dans le chapitre 10, « Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12. Nous ne devons jamais perdre de vue l'expérience unique dont les fils d'Israël demeurent la figure de proue. Grâce à leurs écritures, nous avons du recul et par conséquent de l'avance aussi sur ceux qui aujourd'hui sont perdus face aux événements. Tout fonctionne toujours de la même manière dans l'histoire humaine. Et grâce à l'Ancien Testament, nous connaissons les rouages de l'histoire humaine à la manière dont Dieu les connaît. Alors ce n'est pas une question de capacité à trouver des dates, à dater les événements. Nous ne sommes pas des diseurs et des diseuses de bonne aventure. Non, ce que fait l'Écriture, et grâce à elle l'Esprit Saint, c'est de nous éclairer sur les constantes de l'histoire humaine, les constantes de l'histoire humaine, les rouages permanents, récurrents de l'histoire humaine. Pas question de datation, de pouvoir prédire de manière précise tel et tel événement. L'oracle d'Amos, lié au contexte historique à connaître, fait donc de nous des prophètes pour nos contemporains. Alors bien sûr, annoncer une catastrophe, c'est risquer d'être envoyé au plot, comme on le fait avec les Cassandres. Oh bah oui, mais c'est les chrétiens, ils sont hors sol. Or notre Bible, et je pense à l'Ancien Testament, notre Bible, avec la prédication prophétique dans l'Ancien Testament, est crédible, justement parce que l'histoire est un éternel recommencement. La geste d'Élie, le plus grand des prophètes pour les fils d'Israël, cette geste d'Élie évoque même la dimension spirituelle de la sécheresse. Eh bien, c'est dans cette crédibilité historique que s'enracine la crédibilité de la résurrection du Christ. Jésus ne veut pas qu'on s'illusionne sur les moyens à prendre. Ce qui convertit, ce ne sont pas les expériences extraordinaires. Même si l'un de nos défunts revenait parmi nous, passé le premier saisissement, cela retomberait comme un soufflet. Le credo dit
Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Or, il n'y a aucun verset qui annonce avec une précision chirurgicale l'événement de la résurrection du Christ. Et cela dans l'Ancien Testament, hein. Aucun verset ne l'annonce avec une précision chirurgicale. La crédibilité de l'Écriture sainte, quand elle dégage les constantes de l'histoire humaine, de tous les lieux et de toutes les époques, n'est pas une preuve, mais au moins un signe de crédibilité de la réalité de l'événement de la résurrection du Christ. Vous voyez, j'inverse, au moyen d'une formulation positive, ce que dit Jésus au terme de cet évangile, à propos de Moïse et des prophètes, en Luc 16, 31. Si nous discernons, en nous appuyant sur la Bible, les constantes de l'histoire humaine, il nous sera alors moins difficile de croire à la résurrection du Christ sans pourtant y avoir assisté. Amen.